Alors, vous savez quand même ce que nos compatriotes subissent à l'Est Cameroun dans les entreprises chinoises. Regarde, on a fait quoi? Quand on a fouetté un Camerounais à étudier il y a des entreprises chinoises. Mais c'est ça le travail, la pénibilité au travail. Comment le traitement salarial, la politique, c'est ça. On ne lui demande pas de créer des emplois, mais de voir les conditions de travail de Cameroun. À quoi servent les syndicats? Mais les syndicats... Mais à espionner... Mais s'il vous plaît, c'est un débat. Mais vous n'allez pas systématiquement m'arrêter. Oui, mais je vais laisser. Mais ne m'interrompez pas systématiquement de cette manière barbare. Dans tous les débats du monde, y compris aux États-Unis, quand je fais pas quelqu'un... Oui, mais ne m'interrompez pas de manière... Oui, mais je peux lâcher une phrase. Et si vous ne m'aviez pas interrompu ainsi, je me serais tué depuis. Vous êtes déjà en colère. Mais raison de plus, pour ne pas en rajouter. Raison de plus, il a posé une question qui demande où se trouvent les syndicats. Les syndicats n'ont pas le pouvoir de décision. Les syndicats défendent la condition des travailleurs. Après que je l'ai dit, je me tais. Merci. Est un corps intermédiaire, mais le ministre en charge des questions de l'emploi, qui doit veiller à ce que les droits de l'employeur soient respectés, de l'employé soient respectés, etc. Les conditions de travail soient améliorées. C'est lui qui a le pouvoir de censurer. Sinon, si les syndicats doivent faire ce travail, on dissout ce ministère. Revenons à l'essentiel, puisqu'il nous reste très peu de temps, revenons à l'essentiel. Cette sortie n'appelle pas de réponse. Elle en constate l'absence. Paul Blaise Mba, consultant régulier du plateau de la chaîne A1 d'Ernest Obama, est l'un des rares commentateurs à documenter ses colères, ne s'est pas contenté d'ironiser sur la dernière sortie du ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Il a posé en creux l'archive d'un homme, ce que Grégoire Ona dit quand il parle du corps d'un salarié étranger dans un texte de loi et ce qu'il ne dit pas quand ce corps camerounais, celui-là, saigne sous le fouet d'un compatriote au service d'un patron chinois. Frantz Fanon avait déjà décrit cette scène avant qu'elle n'ait de nom. Le colonisé recruté pour discipliner le colonisé. La violence coloniale sous-traitée à la chair même qu'elle exploite. Ce que Fanon appelait la mise en condition du corps colonisé ne demande plus de maître blanc. Au Cameroun en 2026, il suffit d'un uniforme national loué à un investisseur étranger. Le fouet de l'Ikedjoa n'est pas un fait divers. C'est une allégorie de gouvernance. L'État délègue sa force à des intérêts privés, puis se tait quand cette force frappe ceux qu'elle était censée protéger. La pénibilité au travail, comment le traitement salarial, la politique, c'est ça. On ne lui demande pas de créer des emplois, mais de voir les conditions de travail de Cameroun. L'analyste le rappelle avec la sécheresse de qui connaît le texte du code du travail mieux que son gardien officiel. Car le code du travail, Grégoire Ona le connaît quand il sert un autre dossier. Le 27 juin 2026, à 52 jours d'absence du président Paul Biya, parti le 7 juin pour un court séjour privé en Suisse jamais refermé, le ministre publiait sur sa page Facebook une déclaration restée gravée. Paul Biya, élu par le peuple camerounais et payé par lui, est un travailleur qui a droit à son congé annuel. Son employeur est tenu de le lui accorder. Il ajoutait que ce congé pourrait légalement s'étendre sur 80 jours, concluait par un définitif game over et sommet la presse indépendante, Jeune Afrique en tête, de cesser ce qu'il nommait une désinformation au commanditaire tapis dans l'ombre. Il me pardonnera de le ramener au rang de salarié de la République, avec des contrats à durée déterminée. L'ironie n'a pas besoin d'être forcée, elle s'écrit toute seule. Le même homme qui refuse au code du travail une application sur les vigiles fouettés de l'Ikedjoa l'invoque au chevet d'un absent de 93 ans pour lui inventer un droit à congé qu'aucun texte ne prévoit avec cette précision. Paul Blaise Mba a saisi la faille avant tout le monde.
Et le gouvernement RDPC auquel appartient Grégoire Oona, qui vient faire des ratiocinations sur Paul Biya est en congé en tant que travailleur d'un CDD de 7 ans. Alors que la présidence de la République n'est pas régie, l'emploi, cette fonction n'est pas régie par l'article 1 du Code du travail. Il dit donc le ministre social qui parle. Mais oui, mais alors il peut se tromper. Oui, on peut être ministre du travail. On peut être ministre du travail et ne pas comprendre. Ben oui, de bonne foi. Voilà. Parce que dans le même texte, il dit que Paul Biya allait se reposer, mais il travaille. Alors soit Paul Biya est allé se reposer, soit il continue de travailler. Alors, merci. La contradiction n'est pas seulement logique, elle est institutionnelle. Le communiqué de Jacques Famendongo, ministre d'État et secrétaire à la communication du même comité central, affirme au contraire qu'aucune disposition ne fixe de plafond à l'absence du chef de l'État et que celui-ci demeure au travail des visus et par les moyens électroniques. Deux éminences du même parti, deux argumentaires inconciliables, une seule vacance qu'aucun des deux ne veut nommer. Achille Bembe encore, lui, a consacré une œuvre entière à décrire ce type de pouvoir où la parole officielle n'a plus vocation à convaincre, seulement à occuper l'espace, à saturer le commentaire jusqu'à l'épuiser. Le régime ne cherche pas la cohérence entre le congé légal de Grégoire Oona et le télétravail présidentiel de Famendongo. Il cherche la profusion des explications, conditions de sa propre permanence. Mongo Betty aurait reconnu dans cette scène un décor familier, celui d'une bureaucratie qui parle au nom du peuple sans jamais lui rendre de compte, où le fonctionnaire zélé invente pour son maître les fictions juridiques que le maître n'a pas eu besoin de lui commander. C'est ce RDPC-là qui s'est réuni le 22 juillet dernier au palais de congrès. Alors que nous espérions qu'ils feront leur adjournamento pour dire que le peuple se plaint. Le peuple, nous sommes allés vers le peuple, lui demander de porter notre champion au pouvoir. Le peuple nous a fait confiance. Pourquoi ça ne marche pas? Alors peut-être qu'ils sont des bons ministres juste au point où le président ne parvient pas à les changer. Mais qu'ils fassent à ce que le peuple ne regrette pas pourquoi la promesse du président du 6 novembre, du 31 décembre et du 10 février ne soit pas respectée. Si ces gens-ci travaillaient, on ne les a pas nommés là pour qu'ils viennent expliquer que Paul Biya est régi par le code du travail. Merci. Il se repose, mais il travaille quand même. Soit il se repose, soit il travaille. Ce RDPC là, le 22 juillet, est allé dire que nous devons remercier Paul Biya parce qu'il nous a fait confiance pendant 10 ans en tant que délégué, chef de la délégation permanente, départementale, régionale et nos chargés de mission. Nous avons déjà fait 10 années là, il ne nous a pas changé. C'était ça l'objet de cette réunion. Merci beaucoup. Vous êtes donc là pour faire quoi? Vous décevez Paul Biya. La confiance que Paul Biya a donc maintenue en vous pendant 10 ans. Mais rendez-la lui en travaillant pour que le peuple ne le réclame pas. Reste le vide que le consultant de A1 met en évidence avec la précision d'un juriste amateur mais rigoureux la constitution camerounaise. Avant même la révision du 4 avril 2026, ne fixait aucun plafond à l'absence temporaire ou au séjour privé du chef de l'État. Cette révision votée à Yaoundé par 205 voix contre 16 a modifié les articles 5, 6, 7, 10, 53 et 66 pour créer un poste de vice-président nommé, non élu, révocable au gré du président et seule habilité à saisir le Conseil constitutionnel pour faire constater une vacance en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif. Or, ce vice-président n'a jamais été nommé. Le mécanisme existe sur le papier et reste inerte dans les faits, ce qui revient en clair à verrouiller la succession sans jamais l'ouvrir. Le chroniqueur convoque
À ce sujet, l'analyse de Cabral Libby dont il retient l'idée que la démocratie n'est dans les faits camerounais que la dictature légale de la majorité. C'est cette même majorité RDPC qui a taillé la révision constitutionnelle à sa main, qui a créé un vice-président facultatif plutôt qu'un dispositif contraignant et qui seul à l'Assemblée nationale pourrait un jour combler ce vide si elle changeait de couleur. La démocratie est la dictature de la majorité. C'est ce que M. Cabral Libby reconnaît. Et dit donc que le vide juridique qui ne fixe pas un plafond de séjour ou bien d'absence temporaire du président se trouve dans notre constitution, que la majorité RDPC a retouché dernièrement pour uniquement créer un poste de vice-président en mettant peu, que le président peut le nommer ou peut ne pas. Donc c'est facultatif. Et c'est à ce président qui risque de ne pas, vice-président qui risque de ne pas être nommé, c'est à lui qu'on a donné la compétence de saisir le Conseil constitutionnel pour venir constater la vacance. Cette personnalité prévue par la Constitution n'existe donc pas. En l'état, personne d'autre ne peut appeler le Conseil constitutionnel pour le faire. Et il n'y a pas de plafond. Cabral Libby dit donc donner la majorité à l'Assemblée nationale et ces vides-là seront comblés. Cheikh Anta Diop rappelait que la continuité d'un État se mesure à la solidité de ses procédures de succession, non à la longévité de ses chefs. Au Cameroun, en 2026, c'est l'inverse qui a été institutionnalisé. Un dispositif pensé pour protéger l'homme, jamais la fonction. Et pendant que ce vide juridique s'étire, un autre s'ajoute, celui d'un gouvernement promis et jamais formé, investi pour un 8e mandat après la présidentielle contestée d'octobre 2025. Paul Biya avait annoncé un remaniement dans les tout prochains jours. Lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2025, promesse réitérée le 10 février 2026 devant la jeunesse. Depuis, aucun décret. L'actuel gouvernement John Gauthier, formé le 4 janvier 2019, poursuit une longévité exceptionnelle que même certains cadres du RDPC qualifient d'anomalie, avec des ministres cumulant plus de 20 années de portefeuille et aucun conseil des ministres tenu depuis des mois. Ce n'est pas parce que nous sommes sous un régime hyper présidentialiste, a-t-on souvent coutume de dire. L'Allemagne est la première économie d'Europe. Le président là-bas, on ne veut même pas le savoir. Si on avait donc un gouvernement qui travaille, un gouvernement auquel appartient Grégoire Orona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Le RDPC qui est donc le parti au pouvoir. Le RDPC qui doit donc couvrir même les absences prolongées de Paul Biya en travaillant pour le Cameroun. Le RDPC qui est allé faire un meeting à l'ouest pour que le président du pouvoir législatif a dit merci au chef de l'exécutif d'avoir été porté à la présidence de l'Assemblée nationale pour continuer à maintenir une constitution qui ne met pas de plafond à l'absence de plafond au séjour prolongé du peuple. Aimé Césaire écrivait que la colonisation décivilise le colonisateur, l'installe dans le mensonge et la coutume à son propre régnement. On peut prolonger le mot pour une servitude plus récente, faite de courtisanerie prolongée. À force de dire merci à un absent, un parti désapprend le langage de l'exigence. Le RDPC 2026 réunit au palais de congrès pour préparer les élections que Paul Biya, lui, n'aura peut-être jamais l'occasion de voir. Se tenir sous son propre septennat ressemble à s'y méprendre à cette description. Il reste dans la logorie retranscrite de Paul Blaise Mba une phrase qui résume tout le reste. Soit Paul Biya est allé se reposer, soit il continue de travailler.
Ce n'est pas une boutade, c'est un théorème politique. Un pouvoir ne peut pas simultanément invoquer le droit du travail pour justifier une absence et l'exercice continu de l'autorité pour nier une vacance. Grégoire Oona, en habillant Paul Biya, en salarié protégé, a peut-être cru clore un débat. Il n'a fait que déplacer la question vers un terrain qu'il méprise moins bien, celui des travailleurs réels, ceux de l'Igedjoa, ceux de l'Est dans l'Or. Et d'ailleurs, pour qui le travail, le code du travail qu'il brandit, aujourd'hui, avec tant d'aisance, reste sur le terrain une lettre morte. Merci.